Donc ça fonctionnera et vous arriverez enfin à trouver votre public, à trouver les personnes qui vous apprécient pour votre travail. Si vous remplissez plusieurs conditions, moi ouais, j'en ai noté 3, mais ça se trouve il y en aura d'autres, hein. Bon, en tout cas, voilà. Premièrement, à condition d'être entier avec soi-même et sincère avec les autres. Donc être entier avec soi-même et être sincère avec les autres, ça c'est d'une part. À condition de le faire aussi par amour ou par passion, ou même les deux. De le faire avec amour ou et avec passion. Et dans un but utile, productif, positif et constructif. Et troisième point, à condition de le faire dans un but altruiste et apporter de la valeur aux autres, de la valeur à votre conjoint, votre conjointe, d'apporter de la valeur à vos enfants, à vos clients, à vos collègues. À essayer d'apporter de la valeur toujours, d'apporter votre petite pierre à l'édifice. Et voilà, dans un but altruiste, pas forcément intéressé. Donc vous verrez que ces gens-là vous seront fidèles. Et ils vous seront fidèles en amitié, en amour, sur le plan professionnel, sur tous les plans. Voilà, vous trouverez des vrais partenaires dans la vie, des gens qui sont vraiment en harmonie avec vous, avec vos aspirations, etc. Alors, bref, donc pour résoudre le dilemme du perfectionniste, apprendre à accepter les erreurs. Accepter les erreurs de soi-même et accepter les erreurs des autres. Encaisser les erreurs et les échecs. Il faut savoir encaisser. Allez, hop, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Ça fait un flop, ça fait un succès, c'est pas grave. On y va, on avance, on crée, on s'exprime, on est dans la productivité. Et voilà, on essaie de faire un truc superbe. Et puis, si ça fonctionne pas, on passe à autre chose. Et si ça bloque, parfois, on passe à autre chose. Et en revenant sur ce truc-là quelques temps plus tard, on se rend compte que c'est vachement plus fluide. Notre cerveau a eu le temps de réfléchir à ça. Notre cerveau a eu le temps de développer la question et de trouver des solutions. J'imagine que ça vous est déjà souvent arrivé à vous aussi, en fait, d'être bloqué sur un truc pendant des heures et des heures. Et vous dites, bon allez, je vais respirer un petit coup et j'y réfléchirai à tout ça plus tard. Et vous oubliez le truc complètement, donc vous lâchez prise, comme je viens de dire. Et ensuite, quand vous revenez vers le truc, mais la solution, elle est là, quoi. Elle brille, quoi. Elle dit, mais vous dites, mais comment j'ai pas vu ça avant? Comment je m'en aperçois que maintenant? Eh ben, c'est ça. C'est de ça que je parle. C'est que le cerveau, parfois, il faut juste lui laisser le temps d'analyser la chose et de trouver une solution adéquate. Et aussi, bien sûr, pas seulement encaisser ses échecs, mais aussi se relever et apprendre de ses échecs. Avant, je ne savais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire quoi, apprendre de ses échecs et se relever? Je me suis cassé la gueule, mais je me suis éclaté la gueule par terre. J'ai eu la plus grosse humiliation de ma vie. J'ai eu le plus gros échec de ma vie. Et maintenant, on me dit, relève-toi et continue. Oui, et alors quoi, je veux continuer encore à me casser la gueule? Et la réponse est, oui, tu vas peut-être souvent te casser la gueule. Souvent, même très souvent. Mais c'est pas grave. À force d'avoir un échec, deux échecs, trois échecs, quatre échecs, fais en sorte que ton prochain projet soit un succès. Et ça se trouve, ce succès va en fait, comment dire, vous venger, vous apporter votre revanche sur tous les échecs précédents. Dire, ah voilà, j'ai réussi. Ça y est, ça valait le coup. Ça valait le coup. Parce que pendant ce temps-là, comme je disais dans une autre vidéo, pendant ce temps-là, vous avez appris à vous entraîner, vous avez accumulé des compétences, du savoir-faire, et finalement, ben voilà, vous vous êtes amélioré. Donc voilà, ça le principal dans le développement personnel. Je laisse un peu le perfectionnisme là de côté, mais le perfectionnisme personnel, c'est justement de s'améliorer constamment, de constamment s'améliorer, toujours vouloir s'améliorer, ne pas forcément chercher la perfection, mais vouloir s'améliorer à chaque fois. Et évoluer, voilà, évoluer, sentir qu'on évolue chaque jour. Si jamais vous arrivez chaque jour à lire une ligne de plus dans un livre, ou à avoir un documentaire en plus, ou à avoir une conversation intéressante avec un proche, avec un ami, de la famille, etc., ou quoi que ce soit qui vous rend plus intéressant, plus intelligent, plus riche en connaissances, plus épanoui, tout ça, et aussi en bien-être, faites au moins un truc par jour qui vous fait du bien. Et tout ça, c'est une combinaison de choses qui font qu'on est heureux. Et qu'on arrive à se perfectionner. Se perfectionner, pas forcément pour atteindre la perfection, mais pour au moins atteindre l'excellence. Et je vais finir en disant que c'est justement parce que le monde n'est pas parfait
et ben en fait qu'il est si beau en fait. Le monde, c'est justement parce qu'il n'est pas parfait que ça le rend si beau. Et la vie, elle est très loin d'être parfaite aussi. Mais c'est justement ça qui la rend belle. C'est justement pour pouvoir mieux apprécier les projets qui réussissent, pour apprécier mieux les expériences qui se déroulent bien, pour apprécier les bons moments. Si tout était parfait, je ne sais pas si on apprécierait aussi bien les bons moments. Peut-être qu'on finirait par devenir blasé partout. Et c'est justement le fait parfois d'échouer, de souffrir, d'avoir des moments un petit peu durs. Et ben c'est justement là où on se dit, allez hop, je me relève, j'y vais. Et en continuant, en persévérant, mais quand je dis persévérer, je dis pas des trucs en l'air, parce que vraiment, j'insiste sur ça. Persévérer, c'est vraiment, il faut vraiment, vraiment, vraiment persévérer, quoi. C'est-à-dire ne lâcher jamais, 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 jamais. Je sais pas combien de fois il faut le dire, il faut que je fasse une vidéo d'1 heure en disant jamais. Et il faut toujours, 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 toujours persévérer. Persévérer, pas s'entêter, pas être obstiné, acharné pour un truc qui mène à rien. Ça veut dire que vous êtes dans le mauvais chemin. Donc toujours vous poser les questions que j'ai posées. Est-ce que je suis entier avec moi-même? Est-ce que je suis sincère avec les autres? Est-ce que je le fais par amour, par passion? Avec amour, avec passion, dans un but utile, productif, positif et constructif? Et est-ce que je le fais à condition de le faire dans un but altruiste et apporter de la valeur aux autres? Si vous ne répondez pas à tout ça, alors oui, peut-être posez-vous des questions, essayez de changer un petit peu le sens de votre projet, de donner une autre direction, peut-être ça fonctionnera mieux. Mais en tout cas, si vous persistez dans des projets qui répondent à tout ça, vous n'avez aucune chance d'échouer toute votre vie. Vous allez forcément réussir. Forcément. Croyez-moi, tonton Juju vous le dit, vous allez forcément y arriver. Donc voilà, beaucoup de bonheur à vous, beaucoup d'épanouissement. Vous ne prenez pas la tête pour des bêtises. Parfois le contenu, c'est ce qui est le plus important. Faites les choses dans le maximum de vous-même, donnez le maximum, mais ne perdez pas votre temps. Si vous pensez que le travail est bien fait, il est satisfaisant, il va satisfaire, eh bien voilà, passez à autre chose, passez à un autre projet et essayez constamment de vous améliorer sans vous bloquer sur un truc précis parce que vous allez devenir fou. Ou alors vous passez à autre chose pendant un certain temps, vous vous laissez des petites vacances et vous revenez sur ça plus tard. Voilà, gros bisous, 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 bisous.